comment votre rotation doit fonctionner une fois que votre club s'est replacé pour pouvoir venir frapper cette balle avec de la régularité. Engager son corps n'est pas toujours chose facile. Une fois que votre club est replacé, on se demande de quelle manière, avec quelle partie du corps il va falloir engager notre rotation pour obtenir de la régularité et faire revenir ce club de manière assez régulière, de manière constante au niveau de la balle, pour vous permettre aussi d'avoir un bon niveau, une bonne frappe de balle et surtout un finish équilibré et éviter toutes les anomalies qui pourront être liées justement à cette mauvaise rotation, c'est-à-dire le chicken wings, un finish où je me sens en arrière, manque d'équilibre, tout un tas de choses qui sont liées justement à cette rotation. Quand votre club est replacé de cette manière-là, c'est-à-dire parallèle au sol, ce qui est important, c'est de savoir où sont vos appuis à ce moment-là. La plupart des golfeurs amateurs, quand ils sont replacés le club à partir d'ici, sentent leur appui sur le pied droit. Et là, c'est une erreur parce que déjà, quand votre club est replacé parallèlement au sol, 60% de votre poids doit déjà être engagé sur la jambe gauche. C'est ce qu'on appelle justement la fameuse reprise d'appui. Et le fait de replacer le club lors de la descente, vous voyez bien, me permet de replacer mon poids à gauche. Si vous faites une rotation à partir du haut, vous voyez qu'il y a une rotation, mais aucune reprise d'appui au niveau de mon mouvement. C'est-à-dire que j'exerce qu'une rotation et je n'exerce pas cette fameuse reprise d'appui qui va me permettre de venir chercher mon club dans le sol. Ce qu'on cherche à faire, c'est un contact ball-terre. Donc pour chercher ce contact ball-terre et avoir notre rotation qui fonctionne de manière correcte, il va falloir laisser retomber votre club et sentir à ce moment-là, quand vous le placez parallèlement au sol, que votre poids vient naturellement chercher à gauche. Alors si je plaçais un stick ici ou un piquet, on peut prendre un stick pour le sentir. Vous placez un stick juste à côté de vous. Vous le décalez à peu près 5 cm. Et quand vous faites votre mouvement, vous regardez ceci. Est-ce que je suis venu chercher le stick ou est-ce que je me suis éloigné de ce stick? Ce qui est important, vous pouvez même vous coller un petit peu plus pour essayer de le ressentir. Voilà, je monte. Est-ce que je viens chercher ce stick au moment de la descente? Là, j'ai une reprise d'appui, j'ai un club qui est parallèle, j'ai des épaules qui sont fermées et là, je suis prêt à engager ma rotation. La première étape avant la rotation, c'est déjà cette fameuse reprise d'appui qui vous permettra d'engager la rotation par la suite. Et ce n'est pas une rotation, parce que si vous faites une rotation, qu'est-ce qui se passe? On va le regarder de cette manière-là. Si je me place ici au niveau de ma balle, je suis placé là, sans reprise d'appui, là je suis appui 50-50. Là je viens tourner, regardez ce qui se passe, mon club passe par-dessus. Alors que si je viens faire cette reprise d'appui, on voit que mes épaules restent fermées le plus longtemps possible pour me permettre d'engager une rotation et de revenir régulièrement sur la balle. C'est-à-dire que mon club reviendra toujours de la même manière si j'ai cette petite reprise d'appui. Alors les pros ont une énorme reprise d'appui. Souvent, quand on regarde une vidéo au ralenti, on voit une rotation avec une reprise d'appui qui est énorme. Ça, c'est ce que font les pros. Aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est d'essayer d'avoir un minimum de sensations et sentir que votre poids vient vraiment chercher sur la gauche à ce moment-là, quand votre club se replace parallèlement au sol. Sinon, vous allez toujours avoir la sensation de vous trouver en arrière. Et si vous vous trouvez en arrière, vous bloquez la rotation et d'un seul coup, vos bras prennent le dessus. Vous montez, vous descendez, vous engagez la rotation. Et vous entraînez comme ça dans le vide, sans balle, où vous sentez que votre club se place parallèle, mon poids s'est bien engagé à gauche et je tourne. Soyez excessif dans la sensation, exagérez le mouvement, quitte à faire ça, c'est parfait, mais sentez que vos épaules restent fermées, votre club est parallèle, vos mains sont derrière vous et pas par-dessus, et là vous sentez reprise d'appui, rotation. Une fois que j'ai travaillé ma reprise d'appui, maintenant il va être important de sentir les éléments de votre corps qui vont vous permettre d'obtenir cette rotation. Donc un exercice vraiment très simple à ce niveau-là. Vous vous placez toujours derrière une balle pour prendre vraiment un point de repère, mais par contre vous placez votre club, vous voyez ma balle ici, vous le placez au bout du stick, au sol, et à partir de là vous avez deux solutions pour ramener le club vers la cible. Première solution, j'utilise mes mains et mes poignets, donc ça me demande un effort qui est considérable. Là, on voit que je force de toutes mes forces avec mes bras et mes mains. Donc, je n'ai aucune action de rotation après ma reprise d'appui. Maintenant, je vais forcer très fort dans le sol. Vous ne risquez pas de vous enfoncer avec le club. Et je vais forcer avec mon corps, mais avec un ordre bien précis. C'est-à-dire que je vais sentir au niveau de mon pied où j'ai mon appui 60%, ma puissance remonter dans ma cuisse gauche, enclencher mes hanches, enclencher mon buste, enclencher mes épaules, enclencher mes bras, etc. dans cet ordre-là. Et pour le sentir, vous le faites doucement. Et là, je sens
rotation de la hanche, rotation ensuite du buste, des épaules et ensuite les mains prennent le dessus. Et là, j'obtiens une force. Vous devez ressentir dans le sol que vous avez une puissance considérable et on voit que le club, je vais vous le faire au ralenti après, que le club se plie et reste en arrière le plus longtemps possible et c'est ce qu'on cherche. Le club reste en arrière, vos mains sont en avant et là vous engagez une rotation qui vous permet également, regardez, d'avoir des bras en extension, une hanche qui s'est engagée, des épaules qui se sont engagées et pas une sensation j'utilise mes bras et mes mains et je reste en arrière, d'accord? Donc la deuxième étape c'est d'abord 1, j'engage cet appui, 2, je fais ma rotation et je ressens les éléments, je sens que mes hanches, 1, 2 le haut du corps, 3 les bras et les mains en dernier pour me permettre de tourner et de faire ma rotation le mieux possible. La troisième étape qui va être l'étape de travail pour essayer de travailler justement avec une balle et avoir des repères et être en complément de reprise d'appui plus rotation. Maintenant on va le mettre en pratique avec une balle. Donc pour le mettre en pratique avec une balle, on va travailler ce qu'on appelle le L-point. On va se placer d'abord derrière la balle. Ensuite, on va descendre les mains volontairement pour que vous ayez de la marge avec le club derrière et que vous puissiez visualiser. D'accord? Donc, je monte, mi-backswing. Et là, ce que je veux voir, c'est que mon club pointe en direction de la balle. D'accord? Une fois que mon club a pointé en direction de la balle, je viens frapper la balle. Et à la fin de mon mouvement, si j'exécutais mon mouvement correctement, je me retrouve avec mes épaules ouvertes à 45 degrés à gauche, mon club qui est droit, en général en direction de la cible ou légèrement à gauche de la cible. Et là, je ne retrouve pas des mains qui sont levées, je retrouve une hanche tournée, des épaules à 45 degrés, ma sensation d'être à gauche et mon club qui est droit. Ça, c'est signe que j'ai contrôlé et fait une bonne rotation. Si je me retrouve dans ce système-là, là on a un souci, ça veut dire que je n'ai pas fait bien ma rotation. Je monte, L, je frappe ma balle et une fois que j'ai frappé ma balle, je me retrouve avec une rotation, les hanches, les épaules 45, le club presque parallèle au sol qui pointe en direction de la cible. Si vous vous retrouvez avec un club comme ça, on n'est pas bon. Comme ça non plus et des bras étriqués non plus. Vous travaillez sur tee, ça sera beaucoup plus simple et on regarde ce que ça donne. Pour les plus téméraires, pour ceux qui ont vraiment envie de travailler à fond cet exercice et de manière très complète, première chose que vous devez faire, la première étape, reprise d'appui. Je monte, reprise d'appui. Club parallèle, épaules fermées, poids 60% à gauche. On recommence. Plus vous le recommencez dans le vide, plus vous créez une mémoire musculaire. Je recommence, je monte, je descends. Une fois que j'ai fait ça, je complète ma rotation, c'est-à-dire que je monte, reprise d'appui, je laisse mon club au sol et je sens l'engagement de mon corps par rapport à la cible. Là, je sens qu'il y a un effort au sol et j'y vais. On recommence. Je monte, reprise d'appui, je pose au sol et j'engage. N'ayez pas peur de donner de la vitesse. Plus vous donnez de la vitesse, plus vous sentirez la résistance au sol. Je monte, je descends, je pose et je tourne. Je complète avec le L-point, demi-swing. Une fois que je suis là, engagement. J'adresse ma balle et je frappe.